Si on fait juste un demi-tour sur la droite par rapport au cornichon, nous voici tout de suite sur la planche de pommes de terre. Alors, plus ou moins verte, et justement, parce que je pense que j'en avais oublié l'année dernière et je pense qu'elles ont germé un peu plus tôt que les autres. Et si on en voit des jaunes ici, voilà, c'est bien parce que ça doit être pas la même variété que ce que j'ai vraiment planté. Enfin, planté, j'ai pas planté puisque c'est des pommes de terre sous paille. Bah, par exemple ici, c'est tout, voilà, c'est tout jaune, c'est bon à ramasser. Ici, j'ai déjà tout ramassé. Et c'était des pommes de terre désirées que voici. En fait, je suis pas mécontent parce que je pensais que ça allait rien donner vu qu'elles avaient déjà germé, elles étaient toutes molles, elles étaient toutes flétries. Et en fin de compte, on a des beaux spécimens. On a aussi de petits calibres, mais bon, ça devrait aller pour. Je suis pas très exigeant. Voilà, ici on a justement une pomme de terre résie de l'année dernière que j'ai oublié de prendre. Et du coup, voilà, on a deux. Ouais, elles sont pas très belles, elles sont un peu piquées, mais bon, voilà. Deux ou trois. Après, vraiment de la grenaille. Mais bon, voilà, on a dû avoir, je sais pas, avoir 1,5 kg, 2 kilos, là, déjà. Sur 4 pieds, 4 pieds. Allez, je vais vous en récolter un pied au moins en direct. Alors, on va prendre un pied qui est jaune, hein, qui est bien jauni, voilà. Voilà, il n'est pas tout à fait cramé, il n'est pas tout à fait fini. Voilà, c'est un petit peu quand même là, celui-là, là. Et on va aller au pied. Alors là, on ouvre la paille. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Bah tiens. Voilà. Alors, il n'y en a peut-être pas beaucoup, je vais voir. On va tirer un peu sur les pieds. Ouais, voilà. Ouais, bon, bah, c'est pas très gros. Là non plus. Alors, il suffit d'enlever le pied. Voilà, qui est accroché au liseron, parce que alors là, ça c'est dommage qu'on le récolte pas, parce que sinon je serais milliardaire en liseron. Et si ça se revendait. Ouais. Alors, le pied n'est pas beaucoup donné, hein. Si un pied, ça va quand même. Je vais. Ah, oh là. Je pense qu'on est pas trop bon sur ce pied, mais bon, peu importe. Ça, voilà, c'était juste pour vous faire voir aussi en direct. Et je finirai tout à l'heure de ramasser s'il y en a encore qui traînent dans la paille. Allez, on s'éloigne des pommes de terre. On repasse par les cornichons. Et on tombe sur les les grands frères. Donc les concombres. Alors, les concombres, là, je sais plus trop si je dois ramasser 2 ou 8 ou 12 parce que j'en ai planté, je sais pas, 15 ou 20 pieds, je crois. Pour une première une première salve. Et j'en ai une deuxième salve, je viens juste de les planter ce matin, pour que ça dure jusqu'au mois de septembre. Et donc je sais vraiment pas quoi en faire. Donc on va ramasser celui-là. Et puis je vais déjà en ramasser aussi. Oui, il y en a vraiment partout. Énormément de concombres. Là, il y en a un qui me fait signe qu'il veut se faire manger. Donc, voilà. Alors, vous voyez, pour 2 personnes, le soir, en salade. Ils sont super bons. On les cueille petits, en plus. On peut se permettre, vu qu'il y a le nombre. Allez, dans le panier. Autre récolte à faire pour mettre un petit peu c'est qu'à de dire, de piment dans la salade de riz ou autre chose. Alors c'est des piments des Landes, donc c'est pas très violent. C'est même pas violent du tout d'ailleurs. Alors on peut les manger verts, rouges, comme on veut. Vous voyez, il y en a encore là, je vais en prendre peut-être un autre pour la salade justement ce soir. Voilà. On aura à peu près tout. Je pourrais aussi ramasser quelques tomates cerises, mais comme elles sont pas en grand nombre,
vu que c'est un pied qui fait des belles tomates cerises violettes, mais dont la production est très très faible. Donc je les garde et puis je verrai s'il y en a plus dans les prochains jours. Voilà une autre variété. Et même motif, même punition. Elles sont très en avance souvent, mais très peu productives. Une culture que j'ai plantée très en retard, donc que j'ai semé et plantée très en retard, ce qui fait que c'est une des seules cultures qui me manque à l'appel cette semaine, c'est les courgettes. Voilà. J'en ai aussi un pied ici, qui n'est pas la même variété, et là 6 pieds qui n'ont pas encore donné une seule courgette, mais bon, c'est normal. Pour finir, en attendant la récolte dans les prochains jours de l'ail rose, voilà, dans toutes les parcelles avec des paillages différents, comme d'habitude. Et puis l'oignon, alors l'oignon d'automne, ici, et derrière, l'oignon de printemps, qui sont les mêmes d'ailleurs, mais qui sont plantés à 3 mois d'écart, ou 3 ou 4 mois d'écart. Et on verra ça sous, justement, le différent paillage, hein, sur de bois mélangé à la terre, avec 0 paillage. Ici, de la feuille morte. Ici, c'était donc de la paille et du broyat de bois. Mais, je vais pas vous laisser partir comme ça. Aujourd'hui, ici, il y avait aussi une récolte à faire, qui était la récolte de l'échalote. Et voici le résultat. Alors, 4 panières d'échalotes, on va pas en manquer non plus. Ici, la panière des échalotes grises et germores qui étaient dans la sciure de bois. Alors, résultat plutôt moyen, voilà, moyen, on va dire, c'est pas très gros, c'est suffisant sans plus. Ça, c'est la même, donc échalote grise, échalote germore, mais sous les feuilles mortes. Et là, on s'aperçoit que c'est un peu plus gros, déjà. En moyenne, c'est beaucoup plus gros, il n'y a pas photo. Et le rendement est un petit peu supérieur aussi, enfin la caisse est beaucoup plus remplie. Alors, ici, c'est ce qu'on peut s'apercevoir, je vais essayer de vous le faire voir de plus près, c'est justement sous la paille. Alors sous la paille, échalote grise, échalote germore, et on voit bien que autant il y avait un stock, c'est énorme le stock, nombre d'échalotes qu'il y a sur une seule, voilà, sur un seul pied, voilà. Autant si on le pose là, voilà, vous voyez la différence avec celle que je prends, qui était sous feuilles mortes, et voilà, vous voyez, alors il y en a beaucoup moins, mais par contre elles sont beaucoup plus grosses. Là, le nombre est infernal, il y en a je sais pas combien. Par contre, elles n'ont pas eu le temps de grossir. Il n'y a pas à manger pour tout le monde apparemment. Donc, sous paille, et c'est un peu pareil aussi d'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu aussi pour l'échalote germore. Exactement la même chose. Il y a beaucoup plus de gousses, mais elles sont toutes fines, toutes petites. Voilà, elles sont pas grossies. Donc là, la paille, on voit bien la différence. Beaucoup plus gros, hein. Et là, si on recule un petit peu, là on a dans le broyat de bois. Alors là, par contre, au point de vue de celles qui ont poussé, le modèle est encore un peu plus gros. Donc c'est vraiment bien pour l'échalote germore. Par contre, l'échalote grise, j'en ai pas récupéré beaucoup, parce que ça fait comme mon ail il y a 15 jours, oui 15 jours, la vidéo d'il y a 15 jours, et ben il y en a qui sont foutus, ils sont échauffés, comme dirait Seb, je crois, mais elles sont pourries, voilà, elles ont pourri. Alors, j'ai bien l'impression que on va tirer une conclusion définitive sur le broyat de bois. Moi j'ai ma terre argileuse, déjà ça n'arrange pas, mais en plus le broyat de bois a sûrement la qualité de stocker de l'eau en pompant, le bois doit pomper, et donc doit garder de l'eau beaucoup plus que sous la paille, sous les herbes, sous les feuilles mortes, etc. Parce que on voit bien que c'est le seul endroit où ça a pourri. Donc maintenant, je le referai peut-être ou pas, je sais pas l'expérience, mais je voudrais bien confirmer ça. Le broyat de bois apparemment garde beaucoup plus d'eau. Voilà, donc pour ce petit échantillon d'échalotes.
tout est ramassé. Il ne restera plus que la suite bientôt, dans la semaine prochaine, je pense. Même si je suis pas un adepte des vidéos tour de jardin, j'essaierai quand même de vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai planté, toutes les installations, voilà. On essaiera de voir ça ensemble, j'essaierai de trouver le temps pour ne rien rater. Mais bon, d'ici là, hein, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.